vous allez découvrir le métier de chauffeur routier portuaire et régional. Vous êtes ici chez Bogart. Le groupe Bogart est une société de transport et de logistique implantée dans le nord de la France, dans le bassin dunkerquois. Autour de vous, vous pouvez découvrir le chauffeur en activité, ainsi que le bureau du responsable d'exploitation. Le chauffeur est en lien direct avec lui lors de ses missions. Dès son arrivée, le chauffeur va chercher son camion. Si le chauffeur est sur la zone portuaire, il va chercher son camion sur le parking non loin de là, à l'entrepôt logistique. Si le chauffeur est sur la zone régionale, il va chercher son camion à Quadivre ou sur la zone portuaire, suivant le lieu d'habitation du chauffeur. Le chauffeur procède dans un premier temps à un contrôle. En effet, avant de partir en mission, il doit s'assurer qu'il ne constate pas d'anomalie sur son camion et sur sa remorque, s'il en a une. Avant le démarrage, il vérifie l'absence de taches d'huile et met enfin le contact. Il allume l'ensemble des feux, puis il descend et vérifie visuellement la totalité du camion et de sa remorque. Carrosserie, éclairage, sellette, pneumatique, absence de fuite d'air, béquille relevée. S'il constate un problème, il l'inscrit dans l'application prévue à cet effet. Le chauffeur est également amené à faire le plein du véhicule en baissant. C'est un biocarburant à base de colza, cultivé dans les Hauts-de-France, qui permet de réduire d'au moins 60% les émissions de CO2. Une large partie de la flotte des véhicules Bogart roule au baissant. Une fois le plein fait, le chauffeur vérifie sur son application ses missions. Il travaille donc en étroite collaboration avec le bureau d'exploitation qui organise sa journée. Avec son camion, il va chercher la remorque qu'on lui a affectée. Cette remorque peut être vide, sans conteneur, ou chargée, avec conteneur. Ici, la remorque est vide. Il réalise sa manœuvre d'accroche. Une fois en place, il vérifie que la remorque est bien accrochée en accélérant légèrement. Puis, il descend pour effectuer ses vérifications. Il s'équipe de ses gants et fait le tour de la remorque. Ici, il remonte la béquille. Une fois terminé, il poursuit ses vérifications. Il contrôle le numéro du conteneur, s'il y en a un, et le numéro de la remorque. Le chauffeur régional prend ensuite la route pour sa mission à Lille. Quant au chauffeur portuaire, il réalise les missions qui lui sont affectées proche du terminal. Pour effectuer ses missions sur le terminal, il doit effectuer un passage à l'antenne, démarche administrative obligatoire pour entrer sur le terminal conteneur. Ici, le chauffeur met ses EPI, équipements de protection individuelle. Il se compose d'un gilet de bande fluorescente, de chaussures de sécurité et de gants. Le chauffeur portuaire peut alors effectuer son passage à l'antenne. Celui-ci permet d'identifier le conteneur que le chauffeur vient déposer ou retirer. C'est cet enregistrement qui va lui permettre d'entrer sur le terminal conteneur pour réaliser sa mission. Avant de se rendre sur le terminal, le chauffeur peut être amené à passer chez un partenaire. Ici, il passe chez un partenaire service conteneur pour récupérer un conteneur vide. Le chauffeur récupère un conteneur vide. Après s'être positionné, il patiente. Lorsque c'est son tour, un stacker vient lui déposer un conteneur vide prêt à partir. Lorsque la pause est terminée, le chauffeur procède au branchement.
Puis, il réalise un nouveau contrôle du camion et de la remorque qu'on vient de lui installer. Lorsque tout est en place, il peut poursuivre sa mission. Le chauffeur est désormais prêt à se rendre sur son lieu de livraison. Ici, il part en livraison chez un client afin de déposer un conteneur vide pour effectuer un chargement. Dans un premier temps, il pèse le camion à la demande du client. Il se rend ensuite au bureau administratif afin de savoir où il doit installer le conteneur afin que celui-ci soit chargé. Lorsqu'il a l'information, il se dirige au bon emplacement. Il doit faire attention à bien mettre le conteneur afin que le chargement se déroule dans de bonnes conditions. Lorsqu'il est en place, il peut parfois être amené à décrocher sa remorque pour aller réaliser une autre mission le temps du chargement. Une fois l'opération terminée, il regarde sur l'application quelle sera sa prochaine mission. S'il le souhaite, le chauffeur peut se restaurer dans les locaux de Bolloré. Il a également des bus à disposition si nécessaire. En résumé, pour être chauffeur routier, il faut connaître la réglementation des transports routiers, être à l'aise avec l'outil informatique, savoir gérer son temps, programmer ses itinéraires, être ponctuel, indépendant, assidu, organisé, méthodique, rigoureux. Le chauffeur routier peut être amené à évoluer en tant qu'exploitant.